C'est la stratégie du bouc émissaire. Mesdames et messieurs, les autorités algériennes ont malheureusement fait leur choix. Et c'est un choix qui est non seulement inconséquent, malhonnête et irresponsable. Et pour cause, les autorités algériennes ont décidé d'utiliser un bouc émissaire pour calmer la colère populaire et pour expliquer les tenants et les aboutissants de la tragédie de Boumerdès qui a coûté la vie à 27 personnes, une dizaine de blessés demeurent encore hospitalisés, dont certains sont dans un état grave, et le bilan de cet accident routier terrible survenu le 31 juillet dernier dans la wilaya de Boumerdès risque malheureusement de s'alourdir encore davantage dans les heures ou les jours à venir. Et malheureusement, pour expliquer cet accident, pour tenter de fournir des réponses aux multiples questions que se posent non seulement les familles des victimes, qu'ils soient des victimes décédées ou des victimes blessées, mais surtout pour tenter de répondre à toutes les diverses interrogations soulevées par la population algérienne, des interrogations qui tournent autour d'une seule et unique préoccupation. Pourquoi autant de morts? Pourquoi autant de morts sur les routes? Et pourquoi les Algériens et les Algériens, quand ils prennent un bus vétuste, mal entretenu, souvent avec des pneus usés, à chaque fois, ça finit par un carnage? Et pourquoi les autorités algériennes, à leur tête, le gouvernement et le régime Tebboune, ne trouvent pas des solutions urgentes pour mettre un terme à cette hécatombe? Et au lieu de répondre honnêtement à ces questions, les autorités algériennes, alors certainement sous l'impulsion de Abdelmajid Tebboune et de ses collaborateurs, ont décidé d'inventer un récit. Et dans ce récit, le méchant rôle a été attribué au chauffeur de bus Boumerdès. Vous savez très bien de quoi je parle, mesdames et messieurs. D'abord, pardonnez-moi pour ma voix rauque et ma voix complètement cassée. En début de la maladie, d'une forte angine qui m'a fortement immobilisé. Je me sens toujours dans l'obligation de m'immobiliser pour partager avec vous des explications, des révélations et des informations sur les dossiers d'actualité algérienne. D'abord, les faits. Ensuite, je vais vous révéler ce que nous avons pu avoir comme information avec quelques photos qui démontrent que ce récit, ce narratif que les autorités algériennes diffusent maintenant depuis quelques heures largement et tentent d'intoxiquer, que les autorités algériennes utilisent pour intoxiquer l'opinion publique nationale, est un narratif qui est faux. Pourquoi? D'abord, ce narratif, communiqué par la justice algérienne, se base, affirme que les premières investigations menées dans le cadre de l'enquête sur le tragique accident de la route survenu à Boumerdès ont révélé que le chauffeur de l'autocar, qui est décédé dans le drame, conduisait sous l'emprise de plusieurs substances stupéfiantes. C'est le parquet près du conseil judiciaire de Boumerdès qui a révélé cette information. Le parquet de la cour de Boumerdès révèle aussi que les analyses effectuées dans le cadre de l'enquête ont mis en évidence la consommation de différentes substances psychotropes et stupéfiantes par le conducteur. 2 comprimés psychotropes auraient été également retrouvés en sa possession. L'enquête a également établi que l'autocar transportait 64 personnes, alors que sa capacité réglementaire est limitée à 51 passagers, conducteurs compris, soit un dépassement de 13 occupants. Les investigations ont par ailleurs révélé que le véhicule circulait à une vitesse de 121 km/h dans une descente, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est fixée à 60 km/h. Voilà les conclusions préliminaires des premières investigations lancées par les services de sécurité compétents et communiquées par le parquet de la cour de justice de Boumerdès. Tout a été attribué au chauffeur, tout est de la faute du chauffeur, le chauffeur qui est mort et qui peut donc pas se défendre et qui peut pas nous donner sa version des faits. Alors, soi-disant il est drogué, soi-disant on a trouvé des psychotropes, je sais pas comment on les a trouvés alors qu'il est mort, peut-être qu'on les a retrouvés dans ses affaires personnelles et qu'il roulait à toute allure à une vitesse qui était non autorisée. Est-ce que ces informations sont fausses? Je ne suis pas en mesure de les démentir. On va dire qu'on ne peut pas démentir des informations communiquées par la justice. Ce serait peut-être de la mauvaise foi de notre part de démentir ces informations. Ceci dit, je suis étonné de voir que les investigations, les premières investigations dont parle la justice algérienne à la cour de justice de Boumerdès ne nous fournissent pas une expertise ou les conclusions de l'expertise sur l'état du véhicule.
On nous a rien dit sur l'état du véhicule. Un bus chinois qui date de 2011, l'état des pneus, est-ce qu'il y a une défaillance mécanique ou non? Visiblement, il n'y a aucune défaillance mécanique. Tout est le problème d'un chauffeur qui serait âgé de 27 ans et qui aurait été à l'origine de ce drame parce que c'est un drogué. Alors, ça va peut-être convaincre une certaine partie des Algériens et des Algériens, mais vous imaginez bien que les Algériens et les Algériens ont un esprit critique et que beaucoup d'autres Algériens et Algériens, une bonne partie de notre population, ne peut pas être convaincue par ce récit. Parce que ce récit, il est bizarre quand même. Il est très bizarre. S'il était drogué, comment se fait-il que de Sétif jusqu'à Boumerdès, on parcourt quand même un nombre de kilomètres très important? Comment se fait-il que, alors que l'Algérie, il y a plein de barrages de sécurité, parce qu'on a le narratif de la justice algérienne essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème, c'est que les autorités, le gouvernement, n'a rien à assumer. C'est pas de ça, il n'y a pas une défaillance ou il n'y a pas une défaillance ou un dysfonctionnement qui pourrait être imputé au gouvernement. Tout est de la faute d'un chauffeur. Il y a 241 kilomètres entre Sétif et Boumerdès. Apparemment, ils auraient quitté la ville de Ulma, pas loin de Sétif. Entre Ulma et Boumerdès, il y a 265 kilomètres. C'est 3h10. Il est impossible que sur ce parcours, que sur ce trajet, il n'y ait pas eu un barrage de la police ou un barrage de la gendarmerie algérienne. L'Algérie, c'est un pays qui adore les checkpoints, c'est un pays qui adore les barrages, c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde, qui a en tout cas contrôlé et surveillé par un dispositif sécuritaire extrêmement soigné. Si c'est vrai, ce chauffeur ou ce jeune chauffeur était un drogué sous l'emprise de psychotropes, comment se fait-il que il est passé à travers tous les barrages de sécurité, tous les points de contrôle entre Sétif et Boumerdès, deux villes importantes quand même en Algérie, sans qu'aucun service de sécurité ne puisse le contrôler ou constater une anomalie. Quelqu'un qui conduit sous stupéfiant, je suis désolé, ça se voit, ça se remarque. Surtout alors que s'il a fumé un joint, c'est une chose. S'il a pris des comprimés, comme l'affirme le parquet de la Cour de justice de Boumerdès, des comprimés, ça veut dire qu'on était complètement inconscient, qu'il n'était pas lucide. Deuxièmement, je n'ai pas vu, parmi les témoignages des survivants, des personnes des témoins qui auraient décrit un comportement du chauffeur dévoilant qui révélerait ou qui dévoilerait des traits de caractère ou des traits de comportement d'un drogué. Donc moi je doute. Ça veut pas dire que la version des autorités judiciaires algériennes est complètement fausse, mais en tout cas je doute. Moi ces révélations m'interpellent, elles me choquent. D'abord elles me choquent parce que on est en train de tout mettre sur le dos du chauffeur et qu'on n'a pas complété ces investigations en nous fournissant surtout les informations et l'expertise sur l'état du véhicule, l'état du bus. Et on parle d'un surplus de passagers, la même chose. Pourquoi les parages de sécurité? Là, parce que le régime Tebboune essaie de trouver une parade ou trouver un récit qui le déresponsabilise et qui lui permet d'échapper à la colère populaire. Ce récit ne lui permet pas cela, puisque si le chauffeur était drogué et que le bus était bondé ou qu'il était surchargé, normalement, voilà, le chauffeur s'appelle Dib Oussama, il est âgé de 33 ans, pas de 27 ans. C'est lui qui donc a provoqué ce carnage. Donc c'est un terroriste en quelque sorte. Il faisait un excès de vitesse énorme, il était drogué et il a tué des gens. C'est lui le coupable. Bon, il est mort, Dib Oussama. Donc on peut pas entendre sa version. Il pourra pas se défendre. Les morts ne peuvent pas se défendre parce qu'ils peuvent pas parler. Donc c'est très facile de tout coller à Dib Oussama. En tout cas, il roulait vite. Où sont les services de sécurité? Et là, il est passé par plusieurs wilayas alors qu'il y avait une surcharge importante. Pourquoi aucun service de sécurité, notamment la gendarmerie nationale et les barrages de la gendarmerie ne l'ont jamais remarqué, ne l'ont jamais détecté? Et s'il était drogué avec des psychotropes, son comportement ou une analyse visuelle de son comportement aurait pu déceler des anomalies. Donc, je suis désolé de vous dire comment la version de la Cour de justice de Boumerdès ne m'a pas du tout convaincu. Je signale que le dernier bilan est de quand même de 28 morts et que au nom de la mémoire de ces 28 morts,
on devrait quand même montrer un peu plus de rigueur et essayer de trouver des explications beaucoup plus convaincantes que celles qui nous sont fournies par les autorités judiciaires. Comme par hasard, hier on était le 1er août, c'est cela, on était le 1er août, l'accident de Boumerdès qui sont venus le 31 juillet, hier le 1er août à Timimoun, un autre accident, un autre mortel et grave accident s'est produit. Il y a eu 4 morts et 43 blessés. Ça s'est passé samedi dans la ville de Timimoun, à la suite d'une collision entre un autobus de transport de voyageurs et un camion. Les services de la protection civile sont intervenus. Ça s'est passé, c'est un autobus qui assure la liaison Betna-Adrar, qui a heurté un camion, et au niveau de la route nationale 51 dans la daïra de Timimoun. 4 décès et 43 blessés. Les blessés à des degrés divers, et il est possible que malheureusement on déplore d'autres morts dans les heures à venir. Donc 4 décès plus 28 morts de Boumerdès, nous avons déjà 32 morts en 24 heures à cause de ces bus où ils dérapent, où ils sont impliqués dans des collisions. Nous avons récupéré les photos du bus impliqué dans l'accident de Timimoun. Voilà le bus. Higer, marque chinoise, exactement, comme c'est la même marque pratiquement, même constructeur. C'est pas le même bus, je sais pas si c'est le même bus, donc c'est la même marque que le bus de Boumerdès. Regardez avec un zoom sur le pneu. Le zoom sur le pneu du bus de Timimoun. Regardez comment le pneu a éclaté. C'est le pneu arrière. La collision, normalement, elle était à l'avant. Vous voyez bien, il y a une collision à l'avant. Là, nous avons une collision à l'arrière. Là, nous avons le pneu arrière qui a complètement éclaté. Et ça se voit qu'il a éclaté de façon à ce qui, j'ai l'impression, bien avant la collision. La manière avec laquelle il a éclaté, on dirait il a vraiment éclaté de façon isolée, avant même qu'il y ait une collision. En tout cas, quand j'ai montré cette photo à pas mal de connaisseurs du monde automobile et à certains experts de la sécurité routière, ils m'ont tous affirmé qu'il est fort probable que le pneu ait éclaté, ou il a explosé, qu'il y a eu un problème au niveau du pneu, avant même l'accident, ce qui aurait d'ailleurs pu produire l'accident. À Timimoun, 24 heures après, Boumerdès. Le chauffeur de Timimoun, il est en vie. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'informations qui indiquent que le chauffeur du bus de Timimoun il est mort. Donc, il n'est pas drogué. Il n'y a pas d'information d'une source fiable qui indique que le chauffeur du bus de Timimoun était drogué. Mais il y a clairement une photo qui démontre que c'est un pneu qui a éclaté. C'est un pneu qui a explosé. C'est un pneu qui lui est arrivé quelque chose de pas normal. De pas normal du tout. Je remonte la photo. Alors, ce n'est pas une défaillance. À ce qu'à Timimoun, on va nous dire que c'est un excès de vitesse ou un comportement anormal ou irrationnel ou toxique de la part du chauffeur. Le fameux facteur humain qui va conduire les autorités algériennes à parler de terrorisme routier. Les photos démontrent le contraire. Il y avait un pneu défaillant, un pneu qui a explosé de façon anormale, de façon suspecte, potentiellement avant même la collision. Ce qui démontre donc que les bus, qui sont les plus exposés à la pénurie des pneus en Algérie, puisque les bus consomment beaucoup plus de pneus que d'autres véhicules utilitaires, que les véhicules touristiques, que les bus doivent mobiliser des budgets importants pour renouveler normalement leurs pneus, surtout des bus qui vont à Adrar Betna, c'est des centaines de kilomètres par jour. Quand on parcourt des centaines de kilomètres par jour, normalement, on doit changer de pneus, peut-être chaque mois, peut-être chaque 2 mois. Je suis pas un routier, je suis pas un transporteur, mais j'imagine c'est ainsi, on peut faire des recherches là-dessus. Donc, clairement, ce bus, à Adrar Betna, n'était pas, en tout cas, c'est ce qu'on suspecte, c'est ce que les photos de l'accident peuvent, il faudra une expertise plus approfondie, bien sûr, plus poussée, mais en tout cas, on peut se douter que ce bus ne disposait pas de pneus en bonne qualité, ou de pneus conformes aux normes de sécurité. Les photos parlent d'elles-mêmes. Où est l'expertise du véhicule du bus de Boumerdès? Pourquoi on ne parle pas de l'expertise mécanique? Pourquoi on ne nous communique aucune information sur l'état de la mécanique, sur l'état mécanique ou l'état global du bus? Pourquoi? Parce que
les autorités du régime Tebboune veulent censurer tout débat ou toute polémique ou tout scandale qui révélerait qu'une pénurie de pneus, qu'une pénurie de pièces détachées, qu'une défaillance mécanique qui s'explique par une pénurie de pneus et de pièces détachées aurait conduit à ce drame. Et donc, on veut coller tout à Dibou Sama qui est mort. Comme le chauffeur il est mort, donc on l'accuse d'être drogué, d'être toxicomane, d'être un aventurier, un fou, un suicidaire. Il a bon dos, le chauffeur. Mais malheureusement, c'est malhonnête d'agir de la sorte. C'est malhonnête de manipuler l'opinion publique nationale, alors que 24 heures après, à Timimoun, c'était un autre accident qui a causé moins de morts qu'à Boumerdès, Dieu merci, mais c'est quand même 4 morts. Et dans une première observation, même pas une expertise, des observations préliminaires de l'état du bus ont dévoilé une défaillance gravissime au niveau d'un pneu. Un pneu a éclaté ou a fait défaut dans des conditions très suspectes. Donc on arrête de nous faire croire que c'est le facteur humain, que les chauffeurs de bus sont tous tarés et que les dirigeants qui sont en charge de gérer le pays et de nous épargner des pénuries de produits de première nécessité comme les pièces détachées et les pneus sont eux des gens bien sensés ou des gens intelligents et honnêtes. Non, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas celle-là la réalité. Le débat se poursuit sur nos différentes plateformes et nous continuerons de creuser et d'investiguer pour potentiellement se procurer les informations les plus fiables sur ces drames qui ont plongé dans le deuil 10 millions d'Algériens et d'Algériens.